j'espère que vous allez bien. Bienvenue encore une fois à un nouvel épisode de The Purple Stop. Alors aujourd'hui, nous avons quelque chose de spécial. Aujourd'hui, c'est l'heure d'une story time. Donc, je vais vous raconter une histoire captivante, une histoire palpitante. Je suis sûre que tu n'as pas envie de manquer ça. Donc, avant que je ne raconte cette histoire, si tu as ta nourriture à côté, tu as tes collations à côté, tu as du popcorn, tu as du pain, tu as du jus, saisis cette opportunité et assois-toi. Parce que moi aussi, je me suis bien apprêtée. Parce que la story time, c'est pas seulement pour vous, c'est pour moi aussi. Maintenant que nous sommes bien installés, nous allons commencer. Alors, dans l'une de mes vidéos, je vous avais déjà dit que j'ai vécu à l'internat. C'était en 3e, lorsque on était en période de révision pour les examens, donc le BEPC, et en terminale aussi, mais en terminale, c'était toute l'année voilà, que j'ai été à l'internat. Donc, cette histoire s'est passée à l'internat en terminale. C'était vraiment vers la moitié de l'année scolaire qui tendait vers la fin. Donc, vous l'aurez compris, cette histoire, c'est une expérience personnelle. Lorsqu'on est à l'internat, on voit d'autres personnes, on voit d'autres attitudes, on voit d'autres comportements et on rencontre d'autres personnes. Et souvent, ça peut nous changer en certaines manières ou ça peut jouer, ça peut influencer sur notre façon d'être. Donc, un jour, il y avait une fille qui, je pense qui était énervée contre moi, je ne sais plus vraiment pourquoi particulièrement, mais la fille avait quelque chose contre moi. La fille était énervée en fait. La fille parlait, il paraît qu'elle parlait de moi, que je suis comme ci, je suis comme ça. Donc bon, moi pour clarifier la situation, je suis allée avec ma responsable de dortoir dans le dortoir de la fille. Voilà, pour qu'on puisse régler en fait, pour essayer de comprendre et puis pour m'excuser aussi si jamais c'est quelque chose que j'ai fait et je ne me rappelle pas vraiment, quelque chose qui l'a blessé, qui l'a offensé. Donc c'était vraiment pour avoir une discussion avec la fille en présence de quelqu'un, d'un témoin et puis que les choses s'arrangent en fait. Donc, lorsque je suis allée dans le dortoir de la fille avec ma responsable, déjà la fille avait une certaine attitude envers moi. Donc, elle avait une certaine façon de nous regarder. Déjà, on est arrivé, sa façon de nous regarder. Et puis, bon, moi particulièrement de me regarder parce qu'elle n'avait aucun problème avec ma responsable de dortoir. Donc, la façon même de me regarder, sa façon même de se comporter en fait, genre d'agir, de parler. Et quand on est arrivé, j'ai salué que je suis venue te voir et tout, parler de telle situation. Je me rappelle vraiment pas des détails, mais de la situation en général. Donc quand on est allé, je lui ai dit, je suis venue pour te parler et tout. Je suis venue pour qu'on règle en fait l'histoire. Je sais que j'ai appris telle chose, ceci, cela. Donc je suis venue pour qu'on parle. Et là, la fille a dit, je ne peux pas te voir, sors. Bon, déjà, il n'y avait pas de porte, c'était des rideaux. Ok, donc ça veut dire, il faut sortir de mon rideau. Donc, c'est comme, bon, déjà, ma responsable était à côté, elle était, non, calme-toi et tout. Elle me disait, sors. Genre, elle était déjà énervée en fait. Donc, je me suis mise en retrait. Voilà, je suis sortie au niveau du début de son rideau. Je me suis arrêtée à côté de ma responsable. Et elle commençait à crier, je veux pas parler, je veux pas, que tu te prends pour qui? Genre la fille commençait à crier sur moi. Elle est même montée sur son lit, commençait à me menacer, commençait à crier sur moi. Elle disait des choses, mais bon, elle faisait comme si je suis énervée, si tu fais même, je vais te frapper. La fille en fait était remontée quoi. Je dis qu'elle est montée sur son lit. Elle est montée sur son lit pour me menacer. Donc, elle était en hauteur. Elle était dans les hauteurs pour me menacer. Moi, j'étais là, je ne parlais pas au début. Je regardais ma responsable. Genre, tu vois, moi, je suis venue régler l'histoire. Voilà comment la situation est en train de devenir. Je la regardais. Après ça, franchement, j'ai eu ce sentiment de colère là
qui est monté en moi comme pas possible. Je regardais la fille, mais j'avais déjà des scènes qui se passaient dans ma tête. Des scènes de frappement. Des scènes même où on se bat. C'est-à-dire, je voulais la frapper. Vous savez, je suis quelqu'un d'assez calme, assez posé, réservé. C'est ma personnalité, il n'y a pas de souci à cela. Mais je ne me laisse pas marcher sur les pieds. Et puis, j'ai quand même un fort caractère aussi. Donc, c'est vrai que je suis très calme, il n'y a pas de problème. Je peux être un ange. Mais il y a des situations qui me mettent vraiment hors de moi, en fait. Et cette situation en était une. Ça a réveillé quelque chose et j'étais très en colère. C'est-à-dire, il restait un peu. J'allais faire descendre la fille du lit et la frapper. J'allais la frapper. Bon, peut-être ils allaient me frapper aussi, mais en tout cas, j'allais la frapper. Ce que je voyais dans ma tête, les scènes que je voyais dans ma tête, j'allais reproduire ça parce que j'étais très énervée. Moi, je suis venue te voir avec ma responsable pour régler quelque chose, pour discuter de quelque chose. Toi, tu veux me frapper. Tu commences à crier sur moi, tu montes sur ton lit, tu me menaces. Donc, je voulais frapper la fille. Mais il y a quelque chose qui est venu en moi, qui m'a retenue, qui m'a dit, il faut sortir. Je n'ai même pas hésité, j'ai pris ma route, je suis sortie. J'ai laissé ma responsable même derrière moi. Genre, les gens sont venus l'attraper parce qu'elle est trop chaude, elle veut me frapper. Elle est sur le lit là, elle tremble. J'ai pris ma route, je suis sortie. Je suis allée m'arrêter dehors. J'attendais un peu la responsable et tout. Les gens venaient me demander à quoi. Bon, j'ai laissé la feuille, je suis rentrée dans mon dortoir. Les gens aussi là-bas, mes amis me demandaient comment ça s'est passé et tout. Je ne sais plus. En tout cas, on s'est raconté, on s'est expliqué et tout ça. Le lendemain, les gens parlaient de ça. Forcément, on est descendu pour aller en classe, on va au réfectoire, on va manger. Après, on revient, on est en classe. Je vois la fille déjà après le réfectoire avec un gros sachet de médicaments. Quand j'ai vu ça pour la première fois, je me suis dit, bon, ok, attends. Peut-être c'est moi, je vois mal en fait. Parce que souvent, il y a des filles, elles descendent avec leur lait, leur sucre, en tout cas, tout ce qu'elles prennent pour déjeuner. Je me suis dit, peut-être c'est un truc comme ça. Je vois un gros sachet de médicaments dans la main de la fille. Je n'ai pas compris. Donc, je me suis renseignée après un peu. Ah, il paraît que la fille est très maladive. Elle a beaucoup de petites maladies. J'ai dit, d'accord. Donc, j'ai commencé à réfléchir déjà. Le lendemain, on dit la fille a piqué crise, il l'envoie à la maison. Genre, elle a piqué crise même. Une crise bizarre, il l'envoie à la maison. Je vous assure que cette situation-là, ça m'a fait réfléchir. Dès qu'on m'a dit ça, je me suis assise, j'ai commencé à réfléchir. Je me dis, mais il y a une voix même qui parlait en moi. Et si tu avais frappé la fille? Et si tu t'étais battu avec la fille? Elle était tombée, elle était morte. Tu allais dire quoi? Qu'est-ce que tu allais dire? Tu es en terminale, tu vas passer le bac. Le diplôme qui va te permettre d'entrer à l'université et puis de commencer à construire ta vie en fait. Tu sors du lycée. Là, tu avais frappé la fille, elle était morte. Mais tu l'as frappée, ils vont venir trouver, ils vont pas dire c'est parce qu'elle était malade, elle est morte. Tu l'as frappée, tu l'as tuée. Je me suis dit, mais qu'est-ce que j'allais dire à mes parents? Ils allaient convoquer mes parents, votre fille a tué quelqu'un. Ses parents aussi allaient être là. J'allais expliquer ça là comment? Espoir de ta famille, aîné de ta famille. Tes petits frères sont derrière toi. Toi, tu t'en vas en prison. Tu n'as même pas eu le diplôme du bac. Très franchement, cette situation m'a fait réfléchir. Et j'ai dit merci au Seigneur parce que si ce n'est pas le Seigneur, moi, je ne pense pas qu'à ce moment précis où j'avais envie de la frapper, ma chair allait me dire non, il faut partir. Si ce n'est pas le Saint-Esprit, ce n'est pas Dieu, c'est qui? C'est qui avait parlé comme ça? Parce que souvent, c'est ta chair même qui est énervée. Donc, elle-même qui est déjà énervée, elle ne va pas venir te dire encore, il faut sortir, il faut laisser tomber. Par là, ça là, moi, il ne laisse pas. Mais ça, si ce n'était pas Dieu, si je n'avais pas écouté la voix en moi qui m'a dit, pardon, prends ta route et sors, j'allais commettre quelque chose d'irréparable. À ce moment précis-là, j'allais avoir cette histoire-là dans ma bouche en prison pour discuter de ça avec des gens. Pour parler de ça à mes collègues prisonnières ou prisonniers. J'allais avoir des problèmes. Gloire à Dieu, la fille aujourd'hui, elle se porte bien. Par la grâce de Dieu, c'est pas tellement mon amie, mais elle va bien. Après, elle est revenue, elle a composé, elle a eu son bac, tout va très bien. De ce que je vois souvent sur les réseaux sociaux, voilà, on ne se suit pas aussi, mais je vois souvent. La fille va très bien, tout va bien, il n'y a pas de problème. On rend grâce à Dieu. Mais je veux m'attarder aujourd'hui sur la colère.
ce que la colère peut faire. Vous-même analysez la situation. Voilà ce que la colère allait faire. Voilà où la colère allait m'envoyer, en prison. Je n'allais pas continuer mes études. J'allais être franchement dans des situations bizarres. Mes parents allaient être malheureux. Ma famille allait être malheureuse. Franchement, je n'ose même pas imaginer toutes les conséquences que ça allait impliquer. Très franchement. Donc, souvent, on a tendance à vite se mettre en colère, à vite agir en fonction de notre chair, en fonction de ce qu'on ressent dans notre corps, en fonction des pulsions devant certaines situations qui nous énervent ou qui nous frustrent, et automatiquement, on a le réflexe de faire ce à quoi on pense. Ce que la colère met dans notre imagination, dans notre pensée de faire. La colère aujourd'hui a tué certaines personnes. La colère aujourd'hui a brisé des foyers, détruit des mariages. La colère aujourd'hui a tué des enfants innocents, des personnes innocentes. La colère aujourd'hui a fait beaucoup de ravages et continue d'en faire. La colère aujourd'hui est à la base des violences conjugales. La colère aujourd'hui est à la base de beaucoup de maux dans notre société. Je suis venue t'encourager, toi qui me regardes. Je suis venue t'exhorter. Je suis venue te conseiller à, s'il te plaît, éviter de te mettre en colère. Gère les situations qui se présentent devant toi différemment. Si tu sais que tu ne peux pas maîtriser ta colère, sors. Si tu sais que tu ne peux pas maîtriser ta colère, arrête la discussion. Si tu sais que tu ne peux pas maîtriser ta colère, raccroche. Ça va t'éviter de briser des relations qui sont bénéfiques pour toi, pour ta vie. Pense-y. Choisis la paix. Choisis la méthode pacifique. Choisis un autre moyen. Choisis l'indifférence. Mais s'il te plaît, pas la colère. La colère nous fait perdre beaucoup de choses, beaucoup d'opportunités. J'espère que tu auras aimé cette histoire. Alors, notre purpose de ce jour, c'est apprendre à maîtriser sa colère, ses émotions et choisir la méthode pacifique. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. N'hésite pas à liker, à commenter, à partager et à aussi t'inscrire sur le site web Expanding with Inshira, parce que ce site va te donner l'opportunité de discuter plus en profondeur avec moi et avec tous les membres de la communauté Expanding with Inshira. Sur ce, merci beaucoup et on se retrouve la semaine prochaine, le jeudi, pour un autre épisode de The Purpose Talk. Que Dieu te bénisse.